Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. C'est votre frère Ismail Kossi. Je suis le fondateur du groupe WhatsApp ABC. C'est un groupe dans lequel nous traitons des sujets de l'interreligion, Inch'Allah, dans l'Académie biblique coranique. Et je suis encore le fondateur du district de la police internet autour de l'islam. Donc pour ces deux districts, nous œuvrons dans l'interreligieux, notamment à voir les différentes mauvaises interprétations du Coran, Inch'Allah ta'ala. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Certains ont prétendu malheureusement que le Coran parle des 72 vierges, d'autres ont dit 500, d'autres ont dit 2, d'autres ont dit 70, d'autres ont dit c'est réservé pour les martyrs, d'autres ont dit c'est réservé pour tous les croyants. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit, Bismillahirrahmanirrahim, que c'est le Coran qui est une source de clarté pour tous les humains. Donc nous, ce qui va nous être utile aujourd'hui et voire trivial pour tout le monde, c'est que nous allons consulter le Coran pour voir éventuellement s'il y a ces mentions de 72, 70, 502 vierges dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc tout ce qui se raconte sur le Coran de façon fausse, nous, notre mission est de voir dans le texte réellement ce qui s'y prononce, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc très brièvement, nous allons vous balancer l'une des vidéos prétendant les 72 vierges dans le paradis. Donc dans le discours de l'imam, je vous préviens, vous allez entendre où il dit tout sur les houris et en fin de compte il dit le cheikh a dit. Mais comme vous le savez tous comme moi, en islam ce qui importe c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et en second lieu ce qu'il a transmis au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'est pas admis en islam une parole infiltrée, une parole d'une notion individuelle. Donc écoutez l'imam, Inch'Allah ta'ala. Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle arrive à séduire son mari tout le temps. Tout le temps. Allah tabaraka ta'ala il dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Subhanallah, très très belles. Très très belles. Allah il dit, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Donc vous l'avez certainement écouté comme moi, il a tout dit et en fin de compte il dit le cheikh a dit. Donc je vous rebalance la vidéo, Inch'Allah. Femme pieuse de ce bas monde, et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Ok, déjà dans cette vidéo, les critiques seront très rigoureuses. Donc du coup, on balance cet avis dans la poubelle. Puisque ici, nous allons observer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc suite à cela, je vous rebalance encore la vidéo de l'un de nos frères, Ismail Mounir. Lui aussi, toujours sur la position des vierges dans le paradis. Vous allez voir ce que lui aussi il en dit, Inch'Allah ta'ala. Au paradis. Il y a cette question, est-ce que les hommes auront donc des femmes du paradis et du coup, ils ne seront pas en lien avec les femmes qu'ils avaient sur terre? Et le Coran nous dit clairement, dans la sourate 43, verset 70, « Entrez au paradis, vous et vos épouses ». Ainsi, ce verset nous permet de dire que l'homme retrouvera sa femme au paradis. Tous les hadiths qui parlent de centaines de houris, il y a un hadith faible qui fait référence à 500 houris, donc les houris c'est les femmes du paradis, eh bien ce sont des hadiths qui sont faibles. Par contre, il y a un hadith authentique qui parle de 2 houris pour l'homme. Donc, lui, comme vous l'avez écouté, il est encore plus spécial que l'autre. Selon lui, il y a des hadiths, des centaines de hadiths qui en parlent. D'autres en disent 500, d'autres en disent plus, moins. Mais ils sont tous faibles. Mais le hadith le plus authentique, selon lui, c'est que l'homme aura 2 houris dans le paradis. Donc là, je pense que nous assistons à un bazar où chacun se lève, il affaiblit un hadith, d'autres le rendent authentique. Et là, on invente et puis on soustrait, on additionne, on fait tout ce que... Là, c'est un vrai bazar. Tous les hadiths qui parlent de centaines de houris, il y a un hadith faible qui fait référence à 500 houris. Donc les houris, c'est les femmes du paradis. Eh bien, ce sont des hadiths qui sont faibles. Par contre, il y a un hadith authentique qui parle de 2 houris pour l'homme.
Bref, donc moi aussi j'en ai participé au bazar et j'ai fait une vidéo il y a de cela 1 an. Je vous mets ça à l'écran. Ensuite, à ma vidéo, bon, je suis resté serein et voilà, j'ai gardé le mutisme. Et Inch'Allah, j'ai essayé d'observer un peu, donc ça fait 1 an et quelques. Bon, bref, il n'y a pas eu du bruit. Inch'Allah, on est resté serein, Inch'Allah. Bon, quel est le sujet? Le sujet, c'est que souvent, on nous raconte qu'il y a des femmes qui sont réservées dans le paradis pour les musulmans, c'est-à-dire à savoir les houris. On voit que les houris, selon, je sais pas, selon les rumeurs, on a souvent tendance à dire que les houris, les femmes entre guillemets, sont réservées pour les hommes musulmans dans le paradis. Est-ce vrai ou faux? Ben, comme vous le savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Suite à ma vidéo, je suis resté dans mon coin, j'ai gardé le mutisme. Espérons peut-être avoir quelques contradictions. Bon, juste là, jusqu'à 1 an et quelques, bon, moi j'ai rien vu. Je me suis dit peut-être que bon, il fallait approfondir plus ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, que moi souvent je subdivise mes vidéos, voilà. C'est personnel, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Donc là, j'ai eu des étonnements, voilà, mais qui ont été quand même silencieux quand même. Donc, Inch'Allah, j'ai essayé de refaire surface avec un nouveau développement, Inch'Allah. Donc, pour faciliter la compréhension de cette péricope, je vous donne directement la réponse de façon concise avant de rentrer dans la thématique. C'est que il n'y aura pas une femme créée au paradis. C'est juste nos épouses qui auront une nouvelle forme dans le paradis. Voilà, qui vont se dévieillir en quelque sorte, si je puisse me permettre le mot. Voilà, et c'était un nom déduit qu'il aura de nouvelles créations du nom des houris. Non, c'est juste la transformation de la femme, de la forme plutôt de nos femmes, voilà, qui verra jour dans le paradis, Inch'Allah. Donc, tout au long de cette étude, vous allez prendre un cahier, un bic et noter les azim, puisque c'est une thématique qui est vraiment pointilleuse. Elle demande plus d'apport intellectuel, surtout dans ceux qui maîtrisent le syncrétisme, voire notamment dans la langue arabe ou dans la langue du Coran. Ils pourront comprendre, Inch'Allah, puisque c'est très difficile cette synthèse, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, comme vous le savez, pour donner plus d'ouverture à ma thèse, je vous laisse mon numéro WhatsApp pour quiconque voudrait des éclaircissements profonds. Donc, Inch'Allah, nous restons ouverts. Ça, c'est notre principe. Parce que très bientôt, je vais vous balancer les critiques ou en quelque sorte des commentaires suite à la vidéo de Ismaïl Mounir qui n'a pas pu répondre. Donc, juste après le balancement de ces commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre thèse, Inch'Allah. Vous savez, le Coran répond toujours à ces questions et se justifie toujours. Mais comme vous le savez avec moi, que tout menteur, c'est difficile pour lui de se justifier. Vous savez, par exemple, le frère Ismaïl Mounir, que vous voyez sur l'écran, après sa vidéo, il a eu des plières de questions auxquelles il n'a pas répondu. Ici, le frère lui pose la question. Un homme qui aurait vécu heureux avec sa femme, est-ce qu'il peut toutefois avoir la possibilité de refuser des houris dans le paradis, Inch'Allah, prétendant ou voulant personnellement vivre avec sa femme? Là, le frère Ismaïl Mouni n'a pas répondu à ça. Or, c'est ce que le Coran ne fait pas. Le Coran répond à toutes les questions. Allah l'a dit, ma farat en fikita mishay. Donc, ce sont des gens, ils avancent des choses, mais ils ne peuvent pas décrypter les vraies valeurs de la chose. Mais toutefois, ils ont tout simplement une vision stérile de la chose qui les laisse affreux, Inch'Allah. Donc, c'est ça qui est un peu morose, Inch'Allah. Deuxième commentaire d'un frère musulman qui pose la question, Salam alaikum, les houris sont-elles obligatoires à l'homme? Vous savez, on ne peut pas imposer une récompense à l'homme, puisque tout le monde le sait que bon, l'être humain est doté d'un caractère un peu spécial. Et souvent, tu peux avoir quelque chose qui te gêne, plus on t'en donne, plus ça peut te gêner. Ouais, un peu, donc ça devient encombrant en fait des fois. Donc, toute personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, la yukallifu Allahu nafsan, qui ne surcharge pas les âmes. Donc, toute personne a la possibilité de succomber à une plière de cadeaux, d'en accepter ou d'en refuser. Donc, c'est ce qui fait ici l'objet de la question du frère. Mais Ismaël Mouni, une fois de plus encore, il n'a pas répondu au frère.
Ici, le frère lui pose la question, comment est-ce que nous allons vivre dans le paradis? Est-ce qu'il aura la fréquentation? Salam alaikum. Là encore, une fois de plus, le frère Ismail Mounir n'a pas répondu à ça. Moi, je pense que si vous avancez quelque chose, il faut pouvoir le décrypter, Inch'Allah. Il ne faut pas s'arrêter au beau milieu. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Comme le voit encore sur l'écran, ici, c'est une question d'un frère parlant de mot ouri qui a été mal interprété. Qui veut au préalable parler des raisins selon l'interprétation, je dirais, comment dire, de nos détracteurs. Mais le frère Ismail Mouni n'a pas fait face à ça, il n'a pas répondu à cette question. Moi, je pense personnellement que c'est ça la préoccupation. Hein. Parce que d'abord, cette interprétation, elle vient des non-musulmans. Donc, si on n'arrive pas à faire face à ces gens de calomnie sur le Coran, eh bien, on pense peut-être avoir une vision positive, mais qui n'est d'ailleurs pas ancré sur le Coran, donc c'est morose. Ici encore, un autre commentaire que j'ai trouvé très intéressant, comme vous le voyez sur l'écran. Le frère dit, c'est un sujet important pour les femmes, surtout, et les non-musulmans. Donc, il faut citer les sourates pour la crédibilité de votre explication. Vous avez vu, que ce soit l'autre imam, que ce soit le frère Ismail Mounir, les deux n'ont cité aucune source coranique, si ce n'est quand nous allons rentrer dans le décryptage tout à l'heure, vous allez voir qu'ils ont été seulement sur, ils ont été seulement sur, je sais pas, sur la plateforme biaisée vers leur source. Je pense, hein, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Ici, ce commentaire que je trouve très intéressant, le frère dit, hein, je pense que l'islam est une religion de bon sens et que ces ouris seront sûrement facultatives, car l'imposer en quelque sorte ne serait pas en soi une récompense. Quant à la notion de ouri, ça reste une interprétation subjective, à mon sens, qui est trop phalloque. Bon, vous voyez, vous lisez la suite. Ouais, un peu, ça, c'est un commentaire qui m'a vraiment plu. C'est-à-dire, le frère, il a soulevé deux hypothèses qui sont vraiment à revoir. Le fait, d'abord, de parler d'une récompense imposée, cela ne va pas avec le bon sens de l'islam, parce que l'islam a un bon sens. On ne peut pas imposer une récompense à qui que ce soit. Parce que les humains sont dotés, comment dire, d'un sens d'accepter ou de refuser quelque chose qui leur est présenté. Donc là, de ce fait, on ne peut pas imposer. Si nous voyons les avis qui divergent, donc sachons directement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas aller à l'encontre de nos passions, Inch'Allah, puisqu'on est déjà admis à une classe, voilà, qui est une classe libre en fait. Enfin, un dernier commentaire, comme vous le voyez sur l'écran. Lui, le frère, il dit qu'il a même envie de mourir. C'est-à-dire, c'est un mec, déjà, ça, on appelle ça un obsédé sexuel. Puisque vouloir mourir juste pour prendre le plaisir de femme, mais là, je pense qu'il faut être un obsédé sexuel. Puisque déjà, même ici, dans ce bas monde, c'est suffisant pour nous. Voilà, on a nos femmes, voilà. Et puis, bon, le sexe, c'est une nécessité, quelquefois, pas une obligation, en fait. Donc, si faut-il mourir par le discours mielleux d'un cheikh ou bien d'un imam juste pour pouvoir s'approvisionner des vierges dans le paradis? Moi, je pense que ce dernier aurait du coup un gros problème ici, même avec des femmes qui trouvent dans les coins de la rue chaque jour, Inch'Allah ta'ala. Donc, bref, rentrons dans le vif du sujet. Comme nous vous l'avions dit, que bon, pour parler de la sexualité dans le paradis, ou bien pour parler d'une quelconque forme dans le paradis, il faut obligatoirement savoir de quelle forme parle-t-on. Donc ici, nous allons parler de la forme que nous aurons peut-être dans le paradis. Nous allons essayer d'analyser un peu, tout petit peu, pour voir si ça sera les mêmes formes, Inch'Allah ta'ala. Nous commençons d'abord par la sourate 35 au verset 35. Là, ce sont des gens du paradis qui témoignent, ils disent: c'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Ici, ce sont des habitants du paradis qui témoignent qu'il n'y a pas la fatigue qui les touche. Voyez un peu. Donc, c'est juste pour savoir, en premier temps, que la forme que nous avons ici, ce n'est pas la même forme que nous aurons dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. Commençons d'abord par la première rigueur. Certains pensent que Allah subhanahu wa ta'ala va créer ou bien à créer des vierges de Ouri dans le paradis. C'est ce qui est faux. Nous l'avions dit que ce sont nos femmes qui vont avoir une nouvelle forme, qui vont se transformer. Donc du coup, dans ce verset de la sourate 56, verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna ansha'nahunna insha'a.
فَجَعْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. Ici au verset 35 que je lis en français, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges. Donc par ce verset, beaucoup pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des vierges. Et c'est ce que nous allons remarquer tout au long de cet exposé, que le verbe nasha'a ne veut pas dire créer, mais il veut dire transformer. Et nous donnons la réponse rapidement, que ce sont nos femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les transformer dans une nouvelle forme, inshallah ta'ala. Donc dans cet exposé qui va suivre, vous allez voir entre le mot créer coraniquement qui veut dire khalaqa et nasha'a qui veut dire transformer une création, c'est-à-dire. Donc la première, pour justifier ce que nous avions dit par rapport au verbe khalaqa et le verbe nasha'a, l'autre qui veut dire créer, l'autre qui veut dire transformer la création. Il y a l'exemple ici très clair dans la surah 29 verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Bismillahirrahmanirrahim Qul siru fil ard fanzur kayfa bada al khalqa. Là c'est le verbe khalqa qui est utilisé à la fin. Bon, summa Allahu yunshi nash'atal akhira. Quoi? Yunshi nash'atal akhira. Là, le verbe khalaqa qui précède le verbe nasha'a. Nasha'a, bon, on lit ça en français pour vous expliquer quelque chose. Dit, parcourez la terre et voyez comment Allah a commencé la création. Puis, comment Allah crée la génération ultime. On ne peut pas créer une génération. C'est ce que j'essaie de vous dire. On ne peut pas créer une génération, mais on peut transformer une communauté qui existait. Voilà. Parce que créer une génération serait hors de sens. Puisque, pour parler de la génération, il faut parler d'abord de l'existence d'une communauté. Donc, une communauté peut être perverse et puis on peut la transformer. Voilà, une nouvelle génération, mais qui est bonne, qui est docile. Donc c'est un peu ça, c'est la première argumentation du mot khalaqa et nasha'a. Donc toujours dans l'exemple pour prouver que le mot khalaqa et nasha'a ne signifie pas la même chose, où c'était un prétendu quand on a dit inna ansha'nahu na'isha'a, ils l'ont traduit par créer. Non, ça veut dire transformer nos anciennes épouses. La suite, comme le verset que je vous ai cité par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas dire créer une génération, mais on peut transformer une communauté, en faire une autre génération plus meilleure que celle précédente. Il y a toujours la même opinion dans la sourate 28, verset 45. Je laisse pour le moment ça, voilà, pour bénéficier plus de temps. Nous allons prendre la sourate 23, verset 31 à 42. Non, sourate 23, verset 14 plutôt. Sourate 23, verset 14. Surah 23, verset 14, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Bismillahirrahmanirrahim. Parlant de le mot créer et puis le mot nasha'a. Il dit Summa khalaqna nutfatan alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan izama fa kasawna al-izama lahma summa ansha'nahu le verbe nasha'a summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Vous voyez avec moi là que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de la création. Je vous lis peut-être rapidement en français. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Donc déjà avec sperme, c'est déjà une création. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, toujours la création. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. C'est là, et puis de ça, nous avons créé des... C'est là intervient maintenant le mot summa ansha'nahu. Summa ansha'nahu. C'est pas créé. Nous avons transformé. C'est le sperme transformé en os, chair, ainsi de suite. Bon, il y a d'autres qui parlent de la hiérarchie successive et autres. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vers la fin, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire Summa ansha'nahu khalqan. Il a transformé en une création dernière. Vous voyez un peu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Là, tout, vous allez voir le tout. Le même texte, le même verset. Le seul verset parle du verbe khalaqa et pas du verbe nasha'a. C'est-à-dire, premièrement, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création, il parle de la création à partir du sperme. Mais la transformation du sperme en os, en chair et autres, c'est là maintenant il utilise le verbe nasha'a. Ici, juste une petite précision dans la sourate 11, verset 100. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cela fait partie des récits que nous te racontons, Mohammed. Les cités, les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement
rasés. Ouais, bon, le terme dot sont complètement rasés, c'est un ajout du traducteur. Voilà. Mais ce que nous voulons comprendre dans la profondeur de cette éthique, c'est que on ne peut pas créer une génération, mais on peut transformer une génération, détruire une génération par la suite. Vous voyez un peu. Dans le fait de dire créer une génération, non, on peut transformer une communauté qui a existé et puis maintenant en faire. Voilà. Mais ou soit on crée un humain, voilà, d'une génération propre. Donc c'est juste pour amener une petite précision à cela, Inch'Allah ta'ala. Voici encore une fois de plus la preuve la plus aiguë, voilà, pour bien comprendre que il y aura seulement la transformation de la forme de nos femmes d'ici bas. Inch'Allah, dans la Sourate 56, verset 60 à 61, c'est le 61 qui va nous intéresser, mais nous allons lire en français la partie 60. Allah dit, nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés. Au verset 61, nous allons lire ça dans la langue arabe, puisque c'est ça qui nous importe plus, Inch'Allah. Allah dit, an nubadila amsalakum. An nubadila amsalakum. Bon, je lis la suite. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Lisons la traduction française. Vous allez bien comprendre. Allah dit, et de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Nous vous l'avions dit que la transformation de nos formes le jour de la résurrection, personne ne peut le déterminer. C'est impossible. Donc, raison pour laquelle c'est alors subhanahu wa ta'ala, il va dire quoi? Fi, nous allons vous transformer fi dans une forme, fi ma dans une forme, ma la ta'lamun, que vous ne pouvez pas décrire ni savoir. Impossible. Donc, dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ansha'nahunna insha'a fajanahunna abkar, il parle de nos femmes ici bas monde qui va transformer leur forme et va les refaire renaître toujours, parce que l'interprète il utilise le mot ici renaître, mais c'est de transformer, transformation de la forme, c'est ça, Inch'Allah. Donc tout devient clair, Inch'Allah. Nous rentrons maintenant malheureusement dans quelques mauvaises traditions des versets du Coran, notamment sur l'histoire des houris. Le traducteur imbibé dans cette notion des cadeaux offerts à des hommes, notamment des houris, il va ici nous expliquer dans le Sourate 55, versets 54 à 56, il va nous faire une mauvaise tradition, notamment au verset 56, où il dit, bon, verset 56, il lit ça en français, il dit, ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Là, nous allons d'abord partir au verset 54 plus haut. Alors, subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Bon, là, on parle de qui? On parle des hommes comme des femmes. Ici, alors, subhanahu wa ta'ala, il continue en décrivant la femme ici dans ce même sens-là. Il dit, lequel donc les bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Bon, ça c'est au verset 55. Bon, au verset 56, le traducteur, pourquoi il met ils y trouveront? Ils y trouveront. Le traducteur imbibé, déjà, voilà, biaisé, voilà, avec cette notion des cadeaux offerts aux hommes, notamment des houris, il va dire ils y trouveront. Pourtant, dans le texte en arabe, je vous lis le texte en arabe que j'affiche sur l'écran. Vous allez voir, Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, fihinna qasiratu tarf. Mais je ne vois pas où ils trouveront quoi, il ne va pas là-bas. Alors, subhanahu wa ta'ala, on parle souvent de l'emplacement aussi des femmes. Là-bas, c'est tout. Allah n'a pas dit ils y trouveront. Pourtant, quand le traducteur dit ils y trouveront, il parle des hommes, incluant, voilà, qui vont trouver des femmes quelque part. Mais ici, il est tout simplement dit fihinna, comme on dit, les hommes seront en bas dans les tentes. Ils seront dans les chambres comme ça, voilà, c'est tout. Mais quand on dit les hommes seront dans les chambres, on ne peut pas dire que les femmes y trouveront des hommes. Non, là, ça donne une idée bien ambiguë, Inch'Allah. Nous allons rentrer maintenant dans le sens du verbe épouser, notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du jugement dernier, parce qu'il faut faire la différence entre le mot utilisé épouser vers le jugement dernier et puis le mot utilisé ici-bas, épouser plutôt ici-bas. Donc, par exemple, quand les gens lisent dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Kazalika zawajnahum bi hurul ain, ils disent que nous allons le faire épouser
des houris dans le paradis. C'est ce que nous allons voir d'abord ici, avant de rebondir là-bas, nous allons voir dans la sourate 28, verset 27, pour voir le mot épouser. Que veut dire le mot épouser proprement dit? Pour parler de l'histoire de Moussa alayhi salam, quand son beau-père voulait lui donner la fille, il a utilisé un verbe parlant de voilà, du mariage. Il dit Qala inni uridu an unkihak. Inni uridu an unkihak. Le mot, le verbe utilisé par ce monsieur à l'époque, c'était le verbe nakaha. Le verbe nakaha veut dire marier, vivre de façon intime, avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire, voilà, ce n'est plus épouser, mais c'est avoir des rapports sexuels, proprement dit, un mariage complet. Mais nulle part vous n'allez trouver dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe nakaha parlant de mariage des hommes et des houris dans le paradis. C'est impossible. Ça n'existe pas. Mais il utilise tout le verbe zawaja. Dans le verbe zawaja, nous allons d'abord lui dire ici que il signifie accoupler. Accoupler quelqu'un avec une personne, c'est-à-dire je vais t'accoupler avec semblable comme toi, celui qui est bon comme toi, je vous accouple. Donc ici, le verbe nakaha signifie voilà, faire un rituel sacré, mariage, voilà. Maintenant, pour donner plus l'explication, nous allons prendre même la sourate 3, nous allons prendre la sourate 3, verset 4, quand Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du mariage, il dit dans la sourate 4, verset 3, je lis. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihiftu ala tuksitu fil yamatama fankihu ma tabalakum mina nisa. Fankihu ma tabalakum. Alors subhanahu wa ta'ala, lui aussi il a utilisé ici le verbe nakaha. Il dit quoi? De marier parmi les femmes. On voit un peu de marier. Donc le verbe nakaha et le verbe zawaja n'ont pas la même signification juste du jugement dernier. Le verbe nakaha signifie tout proprement mariage intimement ou avoir des rapports avec la femme et autres. Mais le verbe épouser, quand on dit zawaja, zawaja signifie accoupler, s'accoupler, s'accoupler. Vous voyez un peu. Donc, nous allons d'abord voir cette notion à la suite, Inch'Allah. Parlons maintenant du mot zawaja. Certains ont tendance à l'expliquer épouse dans le paradis, ainsi de suite, ce qui n'est pas vrai. Dans la sourate 3, verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Je lis ça en français puis en arabe, juste pour vous expliquer quelque chose. Dit, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Là, pour les pieux. Pour les pieux. Donc, pour les pieux ici, le mot pieux inclut l'homme et la femme. N'est-ce pas? Il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et aussi des épouses purifiées de l'agrément d'Allah. Ici, on ne peut pas dire des épouses. C'est impossible. Parce que quand on parle des pieux, on parle de quoi? De l'homme et la femme. Donc ici, pour dire épouse, sur le mot zawaja, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Par exemple, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire voilà, tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa azwaju mutahharatu. Donc, azwaju signifie simplement les êtres semblables comme vous. C'est-à-dire, on va vous accoupler. Bon avec les bons, bon avec les bons. On va vous accoupler. Maintenant, il y a une notion que nous allons expliquer ici pour tout le monde, c'est que si tu étais bon sur cette terre et ta femme aussi était bonne, était pieuse, si vous devez rentrer dans le paradis, Allah peut vous accoupler. Ça n'a pas de souci. Mais dire ici que les pieux seront avec leurs épouses, ça veut dire que cela sous-entend directement que si un homme qui a été pieux sur cette terre, puis sa femme elle a été non pieuse, elle n'est pas admise dans le paradis, obligatoirement elle sera auprès de lui ici. Non, c'est impossible. Raison pour laquelle le terme azwaju mutahharatu, que celui avec qui on va t'accoupler sera pur. C'est tout simplement que ce soit la femme, on peut l'accoupler avec l'homme, que ce soit l'homme, on peut l'accoupler avec la femme, que ce soit l'homme avec un ami qui était pur. Voilà, vous êtes admis là-bas, vous allez rester ensemble. Donc c'est ça c'est cette notion qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous expliquer ici. Dans le mot zawaja, qui parle du jugement dernier, ce mot zawaja ne s'explique pas par épouse, ça s'explique toujours par les couples. Un autre exemple plus explicite pour bien comprendre quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du mot zawaja et épouse vers le jugement dernier, ça parle toujours des couples de même nature. Par exemple, ici, dans la sourate 37, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Ushurqu lezina zolamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Dans la version française, il est dit rassembler les injustes et leur épouse. Et leur épouse, non, c'est pas une question d'épouse.
C'est pas une question d'épouse. Puisque le Coran ne parle pas et puis s'arrête sans s'expliquer. Par exemple, si toi tu as été pieux, toi tu t'appelles, je sais pas moi, Ibrahim, tu as été pieux. Ta femme n'a pas été pieuse. Elle n'a pas admise. Mais si on dit rassembler les injustes, ça veut dire que si ta femme elle est injuste, vois un peu, et toi tu as été pieux, donc obligatoirement on doit te rassembler avec elle. Non, c'est pas ça. Ou soit si l'homme était injuste et puis la femme était pieuse, obligatoirement on doit rassembler la femme et l'homme. Mais c'est pas possible. Parce que Allah dit que nul ne portera le fardeau d'autrui. Allah dit encore Allah dit que vous les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Allah dit encore que les grades, nous aurons des grades, c'est-à-dire certains auront des grades plus élevés que d'autres. En fait, chacun sera jugé, payé selon ses actes. Donc du coup, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire rassembler les injustes et puis ceux qui sont comme eux, voilà, leurs suiveurs, voient un peu, leurs suiveurs, c'est tout ça qui ça. Par exemple, si moi je suis injuste, toi tu me suis, tu deviens mon couple, on est accouplé. Parce que là on parle de jugement dernier. Mais si on explique le mot par épouse, ça veut dire que non, un injuste sera rassemblé avec son épouse qui est admise au paradis. Là, ça devient du bazar. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Je pense qu'ici, il faut vraiment prêter attention aussi. Parce qu'il y a la plupart dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des pieux, le traducteur, pour avoir une notion biaisée, ils ont souvent tendance à traduire les hommes. Et parce que c'est la suite de leur explication qui leur font se repositionner de la sorte, avant de faire ce rebond vers cette idée biaisée. Bon, le pieux dans le Coran parle de l'homme et la femme. Bon, je vais vous donner encore un deuxième exemple. Je vous ai dit par exemple le verset qu'on a lu, rassembler les injustes avec leurs semblables, et ils ont expliqué par épouse, ce qui est erroné. Alors, nous allons voir le contraire de cela encore dans la sourate 44 au verset 51 jusqu'à 54, Inch'Allah. Vous allez voir comment est-ce que le Coran est très délicieux. Sourate 44, verset 51. Qu'est-ce que ça dit? Les pieux seront dans une demeure sûre. Les pieux, c'est-à-dire l'homme et la femme, parmi les jardins et les sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et ils seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ici, il n'est pas question de donner épouse à qui que ce soit, ni de marier qui que ce soit. Nous vous l'avions dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de mariage, il utilise le verbe nakaha. Mais quand il parle de le verbe zawaja, il parle de accoupler quelqu'un avec, voilà. Nous allons voir la suite, Inch'Allah ta'ala. Dans la suite, c'est que si on lit le verset 54 dans la langue arabe, Allah dit Kazalika wa zawajnahum bi hurul ain. L'autre côté, Allah dit Kazalika zawajnahum. On voit un peu. C'est la même chose ici. Donc, il faut comprendre que ici, quand on subhanahu wa ta'ala dit Kazalika wa zawajnahum bi hurul ain, nous allons les accoupler avec, voilà, si ta femme elle est admise au paradis, elle est dedans. Si par exemple, c'est une notion qui est vaste, par exemple si un homme qui a été pieux mais sa femme n'est pas admise au paradis, s'il veut toutefois être rassemblé avec une femme, ainsi de suite, en fait dans le paradis il y a tout ce que les âmes désirent. Je veux causer avec une femme et autres, voilà. Donc c'est ça, accoupler. Donc le mot hurul ain signifie tout simplement comment dirais-je, un qualificatif, une description, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, mais de leur nouvelle forme, sainte, pure, belle et autres. Donc ça peut s'attribuer à l'homme comme à la femme, puisque dans le paradis il y aura la transformation. L'homme sera toujours aussi beau, avec des gros beaux yeux, juste pour la femme aussi, et la femme aussi sera belle, avec des gros yeux, juste pour l'homme aussi. Donc c'est vice versa. Donc on ne peut pas spécifier ça uniquement à la femme. Donc ici, il veut dire épouser, non, ça n'existe pas. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Nous avons encore une autre notion que nous avions expliquée, mais qui est beaucoup répandue dans le Coran, qui a été mal traduit. C'est que souvent le traducteur il met avec la notion de l'homme pieux et avoir récompense la femme houri. Donc cela est archi faux. Puisque ici dans la sourate 77, verset 41 à 44, nous allons lire juste 41 à 44, Allah dit
Les pieux seront parmi les ombrages et des sources, de même que les fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc, certains vont nous dire que quand Allah parle des pieux, il parle des hommes. Maintenant, quand il parle de la récompense à la fin, il parle des houris. Mais c'est impossible. C'est vraiment impossible. J'ai toujours dit ça, c'est du bazar. Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des pieux, mais tu ne vas pas me dire qu'Allah a créé le paradis pour les hommes. Non, c'est impossible. Il a les muttaqin, c'est toujours les pieux. Vous voyez un peu, c'est toujours Allah parle des pieux. Donc, cette vidéo tient à sa fin. Je m'excuse d'avoir été très long, mais cela m'a vraiment paru vraiment pratique. Voilà, parce qu'il y a des développements aussi qui sont encore pas encore exposés. Et alors, subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que dans le paradis, il aura tout ce que les âmes désirent. Tout ce que les âmes désirent. Donc, dans le paradis, nous aurons à demander à tout ce qui va nous plaire et puis on les aura, Inch'Allah, ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas de khururi'in, ça veut dire, ça parle d'une beauté. Donc, on peut décrire l'homme avec cette beauté, comme la femme aussi. Donc, la preuve en est que dans le paradis, on aura tous de nouvelles formes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est très clair là-dessus. Bon, juste pour parler comment dire, de tout ce qui va exister dans le paradis, c'est juste une allégorie dans la sourate 2 verset 25. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est wa utu bihi mutashabi, c'est mutashabi, c'est juste des choses avec une allégorie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, décrire à proprement parler. C'est comme par exemple, vous me dites de vous décrire comment est-ce que la fourmi lâche. Je ne peux pas vous décrire comment est-ce que la fourmi lâche. C'est comme, je te parle quelque chose dont tu ne maîtrises pas. Mais si je te décris la chose, tu ne peux pas connaître la chose. Mais je vais te décrire une chose à partir d'une connaissance que tu as au moins de ça, à moitié, à 3/4. Vous voyez un peu? Donc quelque chose que tu ne connais même pas. Mais je me mets à décrire ça avec des différents organes composants. Mais c'est impossible que tu maîtrises la chose. Donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a juste parlé de la transformation de nos formes au jour de la résurrection. Et là, il est en train de mettre en avant la beauté de la femme, c'est-à-dire juste pour la décrire. Et aussi l'être humain, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, c'est juste dans ce concept-là. Voilà, il gratifie plus, il met la valeur sur la femme encore de plus, une fois de plus, Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Juste un bonus à la fin de notre vidéo. Je laisse ce bonus à toute personne qui pense qu'il aura des houris dans le paradis, qui sait pertinemment que cela ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui sait que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui demande, dans ces deux hypothèses, voir son instabilité, je lui demande tout humblement à lire ce verset coranique quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kuntum ajwajan salasa, wa kuntum ajwajan salasa, de nous expliquer ce verset, ou bien de s'expliquer ce verset lui-même et savoir de quoi parle Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit wa kuntum azwaja salasa. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد